Coucou tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grand oracle de l'amour, que ça fait à peu près une année que j'utilise dans mes consultations. C'est vrai que la question de l'amour est une question qui revient régulièrement. Donc, je me suis procuré ce petit jeu divinatoire, donc, qui a été créé par Colette et Gérard Lougard. Voilà, que j'utilise dans les consultations pour avoir des réponses plus précises dans les questions sentimentales. Donc, c'est un oracle qui est composé de 45 cartes. Nous allons les découvrir ensemble. Et vous y trouvez un petit livret explicatif de toutes les cartes. Voilà. C'est en anglais et en français. Donc, nous allons découvrir ensemble les cartes du grand oracle de l'amour. Alors, il y a la carte 19, donc qui est la carte de la promesse. Donc, promesse, ici, on peut y voir un anneau, donc ça doit être certainement une promesse de mariage ou de fiançailles. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je les ai déjà utilisées. Ici, nous avons la carte numéro 9, qui est représentée par un avion avec un cœur gravé au sol, qui est la carte du départ. Donc, il nous annonce plutôt un départ, une séparation. Ici, nous avons la carte numéro 26, qui est l'amour, hein, donc qui annonce de l'amour dans la relation. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la jalousie, qui est représentée par un tigre, qui tient son cœur entre ses pattes, carte numéro 15. Nous avons la carte numéro 18, illustrée par une corde cassée, qui représente la séparation. La carte numéro 22, l'équilibre, la balance. Donc là, nous pouvons voir sur la balance de cœur. Ça veut dire qu'il peut y avoir une très bonne harmonie, une très bonne entente. Ici, la carte numéro 4, nous avons un feu donc, qui est à l'orange. Et c'est marqué prudence. Prudence dans le couple. La carte numéro 28, nous voyons comme un contrat, une personne qui signe un contrat. L'engagement, certainement un mariage. Carte numéro 6, l'illusion, qui est illustrée par un lapin dans un chapeau de magicien. Et il y a toujours un cœur qui est pas loin dessiné. Carte numéro 13, la bonté. Une main qui tient un cœur. Carte numéro 43, la solitude. Alors là, il n'y a pas de cœur illustré. Hein. Carte numéro 27, la réconciliation. Numéro 38, l'emprise. Là, nous pouvons voir un chat qui tente d'attraper une souris. Ici, la carte numéro 3, la sensualité. La 1, nous y voyons deux colombes, donc la rencontre. Ici, nous avons la 44, nous voyons un homme qui fait un soie élastique. Et ça, c'est contenant, confiance, pardon, la confiance. Parce que c'est écrit au fait en français et en anglais, hein, au bas de la carte. Ici, nous avons la carte 31, la fidélité. La 8, la puissance de l'amour. Hein. La 7, l'égarement. Quand vous êtes perdu dans une relation. La 37, la permission. Ici, nous avons un feu avec le feu vert. 41, la crise. Crise de couple. La 21, projet. Qui peut annoncer si le couple a des projets. La 36, nous voyons une paire de vieux souliers qui représente l'oubli. La 35, deux petites peluches qui se tiennent par l'épaule, qui représentent la tendresse.
Et voici Cupidon qui représente le coup de foudre, la carte numéro 10. La 39 représente la trahison. Elles sont bien illustrées. Hein. La 20 représente le couple. On a 2 brosses à dents dans le même verre. La 30 représente la souplesse. Peut-être avoir plus de souplesse dans la relation. La 14 représente la libération. Nous y voyons un boulet, donc avec une chaîne ouverte. La 24, la sincérité. La 23, concrétisation. La 11, espoir. La 45, bonheur. Alors, il n'y a pas de dessin, c'est uniquement rouge, donc qui représente l'amour. La 32, regain. Une rose qui pousse dans le désert. La 2, l'attirance. Et ici, on peut voir 2 aimants. La 25, la peine de cœur. 16, donc là, nous retrouvons un feu avec le feu rouge qui signifie arrêt, donc arrêt de la relation. La 29 représente l'intérêt. Donc, nous voyons un cœur qui est fait de pièces de monnaie. Donc, une relation par intérêt. La 5 qui est représentée par une plume représente la légèreté. La 34, nous y voyons un jeu d'échecs qui représente l'échec. La 12, nous y voyons un sablier donc, qui représente la durée de la relation. La 42, un petit poussin dans les mains d'une personne qui représente la fragilité. La carte numéro 40 représente l'harmonie. La 33 représente la chance. Et la 17, la communication. Voilà, c'est un jeu qui est très sympa, qui est très facile à utiliser. Donc, quand vous avez des questions sentimentales, nous pouvons peut-être faire un exemple. Donc, je vais mélanger les cartes et imaginons que la personne souhaite savoir s'il y a un retour d'affection. Imaginons qu'il y a une séparation temporaire et nous allons regarder s'il y a un retour d'affection. Donc, comme d'habitude, vous mélangez, vous coupez de la main gauche et vous tirez 5 cartes. Alors, nous allons faire le jeu en croix. Donc, nous allons regarder s'il y a un retour d'affection. Et voilà. Donc, la carte numéro 1, nous avons la souplesse. Est-ce que la consultante, peut-être, elle laisse un petit peu son conjoint prendre du recul, donc elle est assez souple, compréhensible. La carte numéro 36, l'oubli. Donc, ce qui va un petit peu en contre dans cette souplesse, c'est que peut-être elle va se faire oublier ou même elle oublier gentiment son conjoint. Ou elles se sont peut-être oubliées. La numéro 4 représente la prudence. Donc, est-ce que c'est bien de retourner dans cette relation? La 4, le bonheur. Et nous allons découvrir la 5 qui nous parle de l'arrêt. Donc, moi, je pense qu'il y aura certainement un retour temporaire. Voilà, un retour temporaire de son amoureux. Mais finalement, la relation se termine avec cette carte numéro 16 qui est l'arrêt. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté le grand oracle de l'amour. Alors, pour les consultations, il est très bien tout ce qui est question sentimentale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci.